Salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que si vous allez sur le lien dans ma description, vous pouvez arriver à mon site Instant Gaming. J'ai fait un partenariat avec eux et franchement vous avez des belles promotions qui vont de 5 à 90%, donc n'hésitez pas à le faire. Et bien bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est TheJeu4000, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve sur Rocket League. Alors tout simplement cette vidéo Rocket League va consister à quoi? À vous apprendre comment les bases du dribble sur Rocket League. Alors pour commencer à dribbler, il va falloir choisir sa bonne voiture. Donc comme voiture il y a la Octane qui peut être pas mal, la Dominus aussi, mais la King des Kings pour ça et la Endo. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Donc, tous les dribbles, on va pas pouvoir les voir ensemble parce que tous les dribbles, vraiment, il y en a beaucoup. Il y a les air drag, les lobes, les crochets. Et même dans les lobes, il y en a plein et tout. Donc déjà, pour commencer, je vous conseille d'avoir une caméra assez haute et loin. Donc moi, elle est assez proche quand même parce que je fais aussi des aériennes. Donc c'est aussi bien de l'avoir proche. Donc il faut que je trouve un juste milieu. Et ce que je vous conseille également, c'est d'enlever la caméra ballon. Une fois que vous avez fait tous ces détails, après la caméra ballon, vous pouvez très facilement la laisser, mais ce que je veux vous dire, le truc qui m'est arrivé plein de fois, même dans la vidéo continue, par exemple quand vous avez la balle sur votre toit et qu'elle part vers l'arrière du toit, la caméra se retourne et vous voyez plus ce qu'il y a devant. Et c'est vraiment ça l'inconvénient. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces petits trucs, on va dire, vous pouvez ensuite commencer par apprendre à dribbler. Alors tout simplement la base du dribble, ça va être de mettre la balle sur son toit. Quand vous allez accélérer, la balle va reculer. Quand vous allez ralentir, elle va avancer. Également pour par exemple tourner, il va falloir tourner lentement. Ou alors faire un petit zigzag comme moi je fais de temps en temps. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça tourne très doucement mais ça tourne. Et tout simplement, c'est justement à ça qu'il va falloir apprendre. Par exemple, là, vous pouvez tourner d'un coup. Bon, là, ça a touché, mais voilà. Et c'est tout simplement ça qu'il va falloir. Pourquoi je vous ai dit de mettre la balle sur votre voiture? Tout simplement parce qu'après, ça va vous laisser plein de possibilités de lobes. Comme par exemple, les lobes de base, entre le double saut, ou même le dash avant, si on peut dire... voilà. Un classique mais toujours aussi efficace. Et aussi par exemple 2-3 petits dash comme par exemple le 45 degrés shot qui consiste à mettre la balle sur sa voiture, faire un saut, tourner sa voiture à 85 degrés vers la droite ou vers la gauche et faire un dash en diagonale opposée. Ça peut paraître assez compliqué mais c'est très très simple. Bon, c'est très simple mais j'arrive pas à le faire. C'est quand même assez drôle ça. Donc enfin, je pense que vous m'avez compris. Je suis pas non plus un pro des dribbles. Vous pouvez aussi également le faire en 90 degrés. Je vais au moins essayer de rentrer un 45. Voilà, c'est à peu près ça. Sauf que là c'était mal fait. Voilà, ça c'est un 45 degrés. Bon là elle part pas très fort parce que je suis pas très fort tout simplement. Tout simplement. Mais elle peut partir beaucoup plus fort. Là j'ai fait un saut, c'est pas bon. Donc vous pouvez également fake. Il y a aussi les fakes qui font partie. Par exemple vous arrivez, hop, et vous faites semblant. Vous avez le lob alors vous lobez pas. Que vous lobez pas, pardon. Voilà. Voici à peu près un 45 degrés. Je vais vous montrer au ralenti parce que c'est... Parce que je suis fier de l'avoir mis. Non, je rigole. Voilà. Donc vous pouvez choisir toutes les directions quand vous avez du niveau. Ce que je n'ai pas, bien sûr. Ensuite, il y a le bon vieux air drag. Qui est très connu mais qui ne perd pas d'efficacité, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc je vais pas non plus vous faire un barème de tout ce qu'il y a.
Euh, Vous pouvez aussi apprendre les crochets. Donc tac, par exemple, pour monter la balle sur sa voiture. Donc je vais oublier de dire aussi que dans les lobes, vous pouvez faire ça dans tous les sens. Dash avant, dash arrière. Mais ça va dépendre de la position de votre voiture. Par exemple, pour faire un dash vers l'avant, il va plus falloir avoir la balle sur l'avant pour que l'arrière tape. Et pour faire le dash en arrière, qui va faire monter la balle, il vaut mieux avoir la balle vers l'arrière de la voiture pour que l'avant tape. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, il peut les crochets, comme je vous ai dit. Hop. Vous arrivez, crochet. Et voilà. Après, je vais pas non plus tous vous les faire, mais il y en a quand même pas mal. Je ne compte pas les dribbles en wave dash, bien sûr, parce que ça, c'est d'un autre level. Si je trouve un extrait de clip, je vous le mettrai. En tout cas, je vous le mets maintenant d'ailleurs, si j'arrive à en trouver un. Et puis, je pense qu'il peut... Après, c'est aussi à vous de créer vos propres dribbles. Comme par exemple un youtubeur qui s'appelle Play Your Life ou Wesh92 qui a inventé ce dribble là. Voilà. Bon, moi je suis pas le créateur de ce dribble donc je ne pourrais pas vous dire. Enfin, je ne sais pas. C'est pas moi le meilleur pour le faire. J'ai envie de vous dire. Sachant qu'en plus, je sais que je le fais mal parce que normalement, il faut le faire le plus vite possible. Alors, voilà. Donc là, si j'aurais tapé, j'aurais nickel. C'est nickel. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire sur les dribbles? Bah, les fakes. Je vous en ai parlé, mais vaguement. Par exemple, je sais pas moi, un exemple de fake. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme fake? Bah, celui-là, là, que je vous ai montré. Ou également ça. Hop. C'est un fake parce que quand vous allez sauter, le gars il va avoir l'impression que vous allez lober. S'il crame que c'est un fake, et ben il va se faire ok c'est un fake. Donc je vais rester au sol. Sauf que si vous le faites bien, et ben vous arrivez à lober le mec normalement. Ça fait lober le mec. Sauf que moi j'arrive pas comme d'hab. Après on peut aussi inventer ses propres trucs. L'air drag aussi. Enfin, je me répète, mais je sais pas trop quoi dire en fait, parce qu'il y a tellement d'imagination de dribble que voilà quoi. Voilà, 90 degrés, enfin 180, pardon. Après, c'est aussi à vous d'enchaîner les dribbles. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un gars qui est super fort pour parer les dribbles, par exemple, vous faites un crochet et ensuite vous l'enchaînez d'un lob. Je sais pas, c'est à vous de voir. On peut aussi inclure un peu les wall drag dans le dribble. Même si vous me dites, ah, mais comment tu peux inclure du freestyle dans le dribble? Bah, tout simplement parce que un air drag c'est un dribble aérien. Et qu'un wall drag, c'est un air drag en partant du mur. Donc si on part à partir de ce principe-là, les wall drag sont également des comment dire, des dribbles. Après on va pas trop rentrer dans le sujet parce qu'il y a aussi plein de types de wall drag entre les jump resets, les ceilings et tout, on n'en finira jamais. Et puis c'est pas trop le sujet. Donc déjà c'est plutôt pas mal hein. Il y a aussi les contrôles qu'il faut maîtriser à la perfection. Par exemple, bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà, tac. Il y a un mec qui arrive et là le but c'est de contrôler la balle. Donc il faut qu'elle s'arrête parfaitement sur vous. Donc on va changer d'entraînement, aérien, all-star. Voilà. Donc on attend un peu. Et là le but ça va être de contrôler la balle en se mettant... Bon là j'ai raté, c'est moi qui me suis raté. Alors là pour ça je vous conseille de prendre la caméra ballon. Donc là vous arrivez et boum vous contrôlez. Après vous pouvez aussi vous entraîner à faire ça. Et là par exemple il n'y a plus le temps et de garder la balle sur la voiture pour ensuite aller marquer. Oups. Oups. Je me suis raté. Et bah voilà quoi. Donc une fois que vous avez maîtrisé quand même tout ça, je pense que vous serez quand même assez fort en dribble et
Vous avez appris les bases du dribble. Après, comme je vous ai dit, il reste plein de dribbles à apprendre. Donc ça encore, c'est à vous d'en apprendre de plus ou en créer à la limite. Puis je pense que c'est tout. Après, c'était Zozo 40 000. À la prochaine. Salut. J'avais perdu mes mots. Salut.